dire que nous allons avoir que du bio. C'est presque du rêve, puisque nous avons 1,3% de la surface agricole aujourd'hui qui est bio dans notre département. Et donc, il faut aller un petit peu plus loin. Et je préfère parler d'agriculture paysanne. Cette agriculture raisonnée, raisonnable, où on est capable de produire, de bien produire, et de produire de bons produits près de chez nous. Et à partir de là, il faut organiser, puisque nous n'avons pas suffisamment de quantité par producteur pour pouvoir utiliser ces bons produits, ne serait-ce que dans nos collèges. Bien sûr, le bio qui vient de très loin n'est plus du bio, puisque s'il est transporté, il va générer du CO2, il va générer plein de choses qui sont nuisibles à ce qu'on attend. Ce qu'on veut, nous, c'est l'avoir là, près de chez nous. On avait un FARDA, ce Fonds d'aménagement rural et de développement agricole. Bon, il y a des règles. Quelquefois, on a certaines initiatives très intéressantes. On ne rentre pas tout à fait dans ces règlements. Donc cet appel à projet permet justement de voir, de recevoir ces porteurs de projets, d'évaluer avec eux l'intérêt pour notre département et de les récompenser, d'apporter une aide. C'est souvent cette première aide qui fait que ça se réalise. Il faut amorcer. Et le département est souvent là pour être le premier à accompagner. Je vais prendre une commune déjà d'une certaine importance, la commune de Capelle-des-Boulottes, qui construit un bâtiment destiné à servir de légumerie. Donc, là aussi, quelque part, transformé, préparé, près de chez nous, pour utiliser dans des cantines, dans des restaurants. Et c'est un projet qu'on accompagne à hauteur de 50 000 €. Donc c'est une belle initiative. Un deuxième projet, alors là, qui est proche, très près de chez moi, je ne vais plus dire de chez nous, dans le département, mais c'est à Clark, qui propose de mettre en œuvre un jardin pédagogique. Alors un jardin pédagogique et solidaire. Ça me paraît être un projet idéal sur lequel on apportera 4 400 € d'aide à la création. Le Covid, disons, ce qui nous arrive, c'est pas simple à gérer, mais ça a permis de reposer les choses. Et ça a permis aux gens de se rendre compte qu'enfin, près de chez eux, ils avaient des producteurs de légumes, des producteurs de fruits, qu'ils avaient des gens qui avaient un petit atelier de découpe, des gens qui faisaient de la volaille, et qui, ils ont été heureux de se rencontrer une première fois, puisque jusqu'alors, c'est en sortant du travail qu'ils allaient faire leurs courses dans l'hypermarché ou récupérer leur panier, disons, à la sortie du boulot. Là, ils étaient confinés, ils étaient en télétravail, et leurs courses, ils les ont fait près de chez eux. Donc, en faisant travailler, en faisant participer davantage, l'agriculture, je dirais, raisonnable, l'agriculture raisonnée, l'agriculture bio, et s'apprendre à consommer une carotte qui n'est pas toute lisse, toute droite, une pomme qui a quelquefois un petit point noir, puis se rendre compte qu'elle est bien meilleure que celle qui est toute belle, parce qu'elle, elle n'a pas reçu tous ces traitements, tous ces produits qui nuisent à notre santé, parce que qui dit alimentation dit aussi santé. Je n'ai jamais, en tant que maire, là, je n'ai jamais eu autant de personnes qui sont revenues à partir de 2020, mais aussi ici début 2021, me redemander un petit coin de jardin communal. Nous avons quelques terrains qui sont jardins et nous avions fait des ateliers avec les bénéficiaires du RSA, ateliers jardinage. Aujourd'hui, ce sont quelquefois ces gens-là qui disent « Oui, mais là-bas, c'est trop petit, on n'a pas assez. N'auriez pas un petit coin, monsieur le maire ?» Et les gens se remettent à faire. Alors j'ai aussi mis en liaison des aînés, des gens qui ont 85, 90 ans, qui ont toujours jardiné,
qui sont très malheureux de voir leur jardin dans un état quelquefois. Ah ouais, mais ça n'était pas comme ça avant. Et qui, du coup, ces gens viennent, et avec les conseils de ces anciens, assis sur le petit tabouret dans l'allée, tu vas faire comme ça, tu vas voir chavaler. Et c'est ça, c'est ces conseils-là, et on voit que les gens ont envie. Alors moi, personnellement, je vais de le dire, je suis totalement autonome en production légumière. Je n'achète pas un légume. C'est pas bon pour nos producteurs. Je le conçois, mais ça fait des années. Donc c'est pas nouveau. J'ai toujours jardiné et voilà. Je récolte, ma femme transforme, parce que pour cultiver, il faut aussi transformer ces produits-là, qui ne durent pas toute l'année, de manière à avoir stérilisé, quelquefois on en congèle un petit peu, de manière... Mais fruits, 40%. On démarre avec les fraises, ensuite, voilà, on a les framboises, on a les mûres, on a les pommes, on a le raisin, on a les melons. Mais cette année, j'ai récolté une quarantaine de melons, une quinzaine de kilos de raisins. Et les fraises, alors j'en parle pas, puisque je mets les sortes qu'il faut pour aller de fin mai à ici, fin octobre. On a cueilli le dernier plat de fraises les derniers jours d'octobre. Celles-là, elles sont encore meilleures parce qu'on sait qu'on va être quelques mois sans en manger. Mais elles viennent du jardin, donc de près de chez nous. Nous, on est en train de regarder pour acheter à nouveau à l'échelle communale encore un terrain qu'on va vraiment transformer en jardin partagé. On a planté 3 vergers. Des vergers où les gens vont à la maraude. L'année dernière, c'est plus de 200 kilos de fruits qu'on a récoltés dans nos vergers à la maraude, à l'échelle de notre petite commune. Les gens vont, et ce qui est bien, c'est que les gens vont cueillir ce dont ils ont besoin. C'est un message qu'on passe. Ne pas cueillir pour jeter, cueillir pour partager. Et ça, je trouve que si chacun fait sa petite part, fait un petit bout du chemin, on peut aller loin. Et dans notre beau Pas-de-Calais, c'est un message fort, mais c'est aussi, je suis certain, un message d'avenir.